si cette personne ne sort pas de ta tête, ce n'est pas de l'amour? Il existe une expérience que presque tout le monde a vécue, mais que peu peuvent expliquer clairement. Cette personne qui ne quitte tout simplement pas votre esprit. Cela pourrait être un ex, quelqu'un que vous connaissez à peine ou même une connexion rapide, presque insignifiante. Et pourtant, il reste là, comme s'il avait loué un espace permanent dans ses pensées. Et le plus étrange, c'est que cela ne semble suivre aucune logique. C'est là que se pose la question qui me dérange, pourquoi cela m'arrive-t-il? Selon Carl Jung, ce n'est ni un hasard ni une coïncidence émotionnelle. En psychologie analytique, ce que nous appelons des pensées répétitives peut être un signal direct de l'inconscient qui tente de communiquer. C'est-à-dire que cette personne n'occupe peut-être pas votre esprit pour ce qu'elle est vraiment, mais pour ce qu'elle symbolise en vous. Et ça change complètement la donne, car ce n'est plus une question d'autre, et cela devient à propos de vous. Le problème, c'est que l'esprit ne parle pas directement. Il utilise des symboles, des émotions et des répétitions. Et quand quelque chose tourne en boucle presque comme une obsession amoureuse ou des pensées intrusives, cela peut être le début d'une invitation intérieure à aller plus loin. Ce n'est pas juste une question d'oublier quelqu'un. Il s'agit de comprendre pourquoi cette présence est devenue si forte. Et peut-être, au lieu d'essayer d'expulser cette pensée, tu commenceras à réaliser qu'elle essaie de te montrer quelque chose qui n'a pas encore été vu. Et c'est précisément là que ce voyage commence à devenir intéressant. Parce que ce qui semble être un simple souvenir insistant peut en réalité être une porte d'entrée vers votre propre monde intérieur. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent rester fidèles à l'esprit sans demander la permission? Peu importe le temps qui passe, ils reviennent comme un écho. Et le plus curieux, c'est que cela ne suit ni la logique, ni l'effort conscient de votre part. Cela arrive simplement et c'est déjà un signe important de l'inconscient. Selon Carl Jung, ce n'est ni aléatoire ni trivial. La psychologie analytique suggère que les pensées répétitives révèlent quelque chose de plus profond. Ce n'est pas seulement une question de la personne elle-même, mais de ce qu'elle éveille en vous. Et c'est là que commence la connexion avec l'inconscient, qui parle rarement directement. Quand quelqu'un ne sort pas de votre tête, il peut y avoir un mouvement interne non résolu. Quelque chose comme des émotions, des désirs, ou même des écarts émotionnels qui demandent de l'attention. L'esprit, dans ce cas, ne fait pas d'erreur, il essaie de vous montrer quelque chose. Et c'est exactement ce qui transforme une simple pensée en un signal interne possible. Ce type d'expérience s'accompagne généralement à la fois de confusion et de curiosité. Et peut-être vous êtes-vous demandé si c'est de l'amour, de l'obsession amoureuse, ou simplement du désir. Mais avant d'étiqueter, il vaut la peine de noter ce que ce phénomène cherche à révéler. Parce qu'au fond, cette question peut être la porte d'entrée vers quelque chose de bien plus profond. Pour Carl Jung, les pensées qui reviennent tout le temps ne sont pas du bruit mental. Ils peuvent être des manifestations directes du langage de l'inconscient. En psychologie analytique, rien de médium n'est totalement aléatoire. Celui qui insiste généralement parce qu'il veut être compris. Lorsqu'une image, une personne ou un souvenir revient, l'inconscient peut être activé. Il ne parle pas avec des phrases claires, mais avec des répétitions et des symboles émotionnels. C'est comme si l'esprit créait un rappel intérieur impossible à ignorer. Et cela peut être lié à des émotions non intégrées ou à des expériences remarquables. En ce sens, même une possible obsession amoureuse peut avoir un autre sens. Ce n'est pas seulement une question de personne, mais de ce qu'elle éveille en vous. La pensée récurrente devient un messager étrange de votre monde intérieur. Et plus cela apparaît, plus cela suggère qu'il y a quelque chose qui réclame de l'attention. Cela change complètement la façon dont vous voyez ces pensées intrusives. Au lieu de les combattre, l'idée d'écouter ce qu'ils disent commence à émerger. Et quand on commence à écouter, on réalise qu'il y a quelque chose de plus profond derrière. Quelque chose qui mène directement à la façon dont l'inconscient fonctionne réellement. Selon Carl Jung, l'esprit humain n'est pas quelque chose de simple ou totalement visible. On peut la comparer à un iceberg, où seule une petite partie apparaît à la surface. Cette partie visible serait la conscience, ce que vous pensez et percevez au quotidien. Mais la plupart, cachée en dessous, appartient au vaste monde de l'inconscient. En psychologie analytique, l'inconscient n'est pas vide, il est rempli de souvenirs, d'émotions et de symboles. C'est dans ce domaine qu'ils vivent des expériences oubliées, des désirs non reconnus et des schémas émotionnels répétitifs. Et souvent, ce que vous ne percevez pas consciemment influence encore vos choix. C'est comme un réalisateur invisible,
qui guide certaines réactions sans que tu comprennes pourquoi. Quand une personne ne quitte pas son esprit, il se peut que cet iceberg se déplace à l'intérieur. Ce qui apparaît en surface n'est que de la pensée répétitive, presque comme une pointe de glace. Mais en dessous, il peut y avoir une charge émotionnelle bien plus forte attachée à cette figure. Et c'est alors que l'inconscient commence à attirer l'attention de façon insistante. Ce fonctionnement explique pourquoi certaines pensées intrusives semblent si difficiles à contrôler. Ils ne viennent pas de nulle part, mais de couches profondes qui n'ont pas encore été pleinement comprises. Et plus vous essayez de l'ignorer, plus l'iceberg intérieur semble prendre de la force. L'étape suivante est de comprendre ce qui essaie exactement de sortir de ces profondeurs. Du point de vue de Carl Jung, l'inconscient n'est pas seulement un réservoir de souvenirs oubliés. Il fonctionne comme une force active, qui participe constamment à votre vie psychique. Même lorsque vous pensez avoir le contrôle, cela continue d'influencer vos choix et vos émotions. Et cela se manifeste fortement dans des pensées répétitives que vous ne pouvez pas expliquer. En psychologie analytique, l'inconscient se manifeste principalement lorsqu'un élément n'a pas été bien développé. Les émotions refoulées, les désirs ignorés et les expériences non résolues commencent à s'infiltrer dans la conscience. Et cette fuite ne se manifeste pas toujours de façon claire, parfois, elle se manifeste par une fixation sur quelqu'un. C'est là que les pensées intrusives peuvent devenir intenses sans avertissement. Quand une personne ne sort pas de sa tête, cela peut être le signe d'un contenu émotionnel non intégré. Pas forcément à propos d'elle, mais de ce qu'elle représente dans son monde intérieur. L'inconscient utilise des visages, des histoires et des souvenirs comme symboles pour s'exprimer. Et cela peut sembler être une obsession amoureuse, mais cela peut être quelque chose de bien plus profond. Dans certains cas, ce qui retient votre esprit n'est pas l'autre, mais ce qui est resté inachevé en vous. Et plus cela est ignoré, plus l'inconscient tente de communiquer par la répétition. C'est comme si l'esprit disait, « Regarde, il reste encore quelque chose d'insolu. » Et cet appel intérieur nous conduit directement à l'idée de contenu plus sombre de la psyché. Selon Carl Jung, l'ombre, psychologie, représente tout ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même. Ce sont des parties de la personnalité qui ont été rejetées ou ignorées tout au long de leur vie. Ces aspects ne disparaissent pas, ils restent simplement hors du champ de conscience. Et ils finissent par influencer silencieusement les émotions et les comportements. En psychologie analytique, l'ombre n'est pas quelque chose de négatif en soi. Il peut contenir des impulsions refoulées, mais aussi des potentiels non développés. Lorsqu'il n'est pas intégré, il a tendance à se manifester indirectement. Et cela se manifeste fortement dans les relations et le comportement humain. C'est alors que les pensées intrusives commencent à prendre un nouveau sens. L'esprit peut se fixer sur quelqu'un qui active ses parties intérieures cachées. Ce n'est pas seulement une question de personne, mais de ce qu'elle éveille en vous. Et cela se connecte directement à la dynamique de la projection psychologique. Selon Carl Jung, ce qui vous impacte le plus chez les autres révèle souvent quelque chose d'intérieur en vous. L'ombre, la psychologie, n'apparaît pas seulement à l'intérieur, elle est aussi projetée dans les relations. Et cela fait paraître certaines personnes plus intenses qu'elles ne le sont réellement. Comme s'ils portaient un poids émotionnel, qui vient réellement de vous. En psychologie analytique, l'autre peut fonctionner comme un miroir symbolique. Ce que vous admirez ou rejetez intensément est souvent lié à des parties de vous-même. Et cette dynamique influence directement le comportement humain dans les relations. Le résultat est une perception déformée, mais émotionnellement très forte. C'est pourquoi une personne peut devenir si présente dans votre esprit sans explication logique. Cela a peut-être déclenché quelque chose de profondément lié à votre histoire émotionnelle. Et cela mélange attirance, curiosité et même malaise intérieur. Ce qui semble être une obsession de l'amour peut être le reflet de votre propre psyché. Selon Carl Jung, à l'intérieur de l'inconscient se trouvent des structures profondes appelées archétypes. Parmi eux, l'anima et l'animus représentent la dimension féminine et masculine de la psyché. L'anima est le côté féminin chez l'homme, et l'animus est le côté masculin chez la femme. Et les deux influencent fortement la façon dont vous percevez et connectez avec les autres. En psychologie analytique, ces archétypes ne concernent pas le genre littéral, mais l'énergie psychique. Ils façonnent les attentes, les désirs, et même la façon dont vous interprétez les relations et le comportement humain. Lorsqu'ils sont déséquilibrés ou inconscients, ils peuvent générer des idéalisations intenses. Et cela fait que certains liens semblent plus importants qu'ils ne le sont réellement.
C'est là que les pensées intrusives peuvent gagner en force émotionnelle significative. Vous ne voyez peut-être pas la vraie personne, mais une projection de ses archétypes intérieurs. Cela peut alimenter une sorte d'obsession amoureuse sans base concrète. Et plus cela se produit, plus l'esprit mélange réalité et symbolisme interne. Selon Carl Jung, l'esprit ne voit pas l'autre de manière totalement objective. Il mêle réalité au contenu de l'inconscient, créant des images émotionnelles. Cela influence la perception de la personne par des désirs internes. Et la frontière entre le réel et l'imaginaire commence à s'estomper. En psychologie analytique, l'idéalisation surgit lorsque des parties internes sont projetées l'une sur l'autre. Vous ne voyez pas seulement qui est la personne, mais ce que vous aimeriez qu'elle soit. Cela modifie profondément les relations et le comportement humain dans les relations affectives. Et cela peut créer un sentiment d'enchantement qui n'est pas soutenu par la réalité. C'est à ce moment que les pensées intrusives deviennent encore plus persistantes. L'esprit maintient, vivant une image émotionnelle qu'il s'est construite lui-même. Cela peut alimenter une forme subtile d'obsession amoureuse, sans base concrète. Et plus il y a d'idéalisation, plus il est difficile de voir la personne telle qu'elle est vraiment. Selon Carl Jung, la projection psychologique est l'un des mécanismes les plus importants de l'inconscient. Cela arrive lorsque vous transférez du contenu qui vous appartient réellement à l'autre. Cela peut inclure des émotions, des désirs, des peurs, voire des aspects de sa propre personnalité. Et tout cela se passe sans que tu t'en rendes compte. En psychologie analytique, la projection est presque automatique au début de la vie émotionnelle. Tu ne vois pas l'autre tel qu'il est, mais comme un miroir de ton monde intérieur. Cela influence directement les relations et le comportement humain dans les connexions affectives. Et cela peut créer des liens émotionnels très intenses et confus. C'est pourquoi certaines pensées intrusives semblent si difficiles à éteindre. L'esprit maintient vivante une image chargée de projections inconscientes. Cela peut devenir une forme d'obsession de l'amour silencieux. Et plus vous concevez, plus vous êtes loin de voir la réalité clairement. Selon Carl Jung, il y a des moments où la vie semble répondre à vos pensées. Il appelait cela synchronicité, lorsque les coïncidences portent une signification subjective profonde. Ce n'est pas une relation de cause à effet, mais de sens entre événements internes et externes. Et cela peut encore intensifier certains liens émotionnels. En psychologie analytique, la synchronicité apparaît lorsque l'inconscient trouve un écho dans le monde extérieur. Vous pensez à quelqu'un, et soudain cette personne apparaît ou vous envoie un message. Cela donne l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand qui organise ces réunions. Et cela peut renforcer des schémas émotionnels déjà existants. Il est important de comprendre que cela ne confirme pas nécessairement un destin fixe ou une connexion mystique. Souvent, le cerveau ne met en lumière que les coïncidences qui ont une forte charge émotionnelle. Cela influence les relations et le comportement humain de manière subtile mais puissante. Et cela peut alimenter des pensées encore plus intrusives difficiles à ignorer. Selon Carl Jung, la première étape n'est pas de fuir les pensées, mais de les observer attentivement. L'inconscient ne parle pas directement, il s'exprime à travers des symboles et des répétitions. Cela signifie que ce qui insiste sur votre esprit peut avoir une signification émotionnelle cachée. Et comprendre cela change complètement la façon dont vous gérez les pensées intrusives. En psychologie analytique, interpréter les signaux internes demande plus de réflexion que de motivation. Au lieu de réagir automatiquement, il est important de demander ce que cette personne représente pour vous. Cela peut être un besoin émotionnel, un besoin, ou même quelque chose d'irrésolu du passé. Et cela est directement lié au processus de connaissance de soi. C'est à ce stade que les relations et comportements humains cessent d'être uniquement externes. L'autre commence à fonctionner comme un miroir de ses propres couches internes. Cela ne signifie pas que tout est une illusion, mais qu'il y a un filtrage émotionnel constant. Et plus vous développez de conscience, plus ces schémas s'éclairent. Selon Carl Jung, ce qui nous dérange le plus peut aussi être une porte d'entrée vers la croissance intérieure. Lorsque vous observez une répétition mentale, vous n'avez pas seulement affaire à une nuisance, mais aussi à l'inconscient qui tente de se révéler. Ces pensées intrusives, plutôt que d'être des ennemis, peuvent servir d'indices précieux. Et cela change profondément la relation avec son propre esprit. En psychologie analytique, transformer un schéma émotionnel commence par la conscience de ce qui est projeté. Lorsque vous reconnaissez l'ombre, psychologie, vous commencez à diminuer le pouvoir qu'elle exerce sur vos relations et votre comportement humain. Peu à peu,
ce qui semblait être une obsession amoureuse perd de sa force et prend un sens intérieur. Et cela ouvre la place à un développement personnel plus solide et conscient. Ce processus ne nécessite pas d'éliminer les pensées, mais de comprendre ce qu'elles essaient de montrer. C'est une invitation à se regarder à l'intérieur avec plus d'honnêteté et moins de jugement. Quand cela arrive, ce qui semblait autrefois être de la confusion commence à se transformer en clarté émotionnelle. Et c'est à ce stade que la connaissance de soi cesse d'être une théorie et devient une expérience vivante. Tout au long de tout cela, une question centrale se pose. Que représente vraiment cette personne en vous? Dans de nombreux cas, selon Carl Jung, l'inconscient n'utilise pas les gens uniquement comme objet de désir, mais comme symbole de quelque chose d'intérieur encore incompris. Quand on regarde cela à travers le prisme de la psychologie analytique, on réalise que les pensées intrusives, l'ombre, psychologie, et les projections ne parlent pas seulement l'un de l'autre, mais aussi de parties de vous qui cherchent encore l'intégration. Et cela change notre façon de traiter les relations et le comportement humain. Au final, le grand tournant n'est pas d'effacer quelqu'un de l'esprit, mais de comprendre ce que cette présence révèle sur votre propre monde intérieur. C'est la voie la plus directe vers la connaissance de soi et la transformation des schémas émotionnels répétitifs en conscience.